J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les entreprises que j'ai renforcées avec la baisse que l'on a eue cette semaine, notamment Google et également Nvidia. Donc j'ai ajouté à peu près, grosso modo, on va le voir ensemble, mes 30 000 dollars d'exposition sur mon portefeuille. Alors ici, je suis précisément sur Interactive Broker. Donc alors là, j'ai pas encore vendu les. Je vais vous expliquer, mais là grosso modo, j'ai donc déjà vendu un put sur Lendbridge. Je vais vous expliquer ça. J'ai également acheté un call de très long terme, donc de plusieurs années sur Google. Et là, je m'apprête à vendre deux puts sur Nvidia. Et je vais commencer dès maintenant par Nvidia. Donc les marchés ouvrent dans 27 minutes. Donc je ferai ça là dans 27 minutes. Alors globalement, ça va être le put strike 100, d'accord, qui cote actuellement, là j'arrondis à 8 avec une échéance de 300 jours. Alors ce put-là, en fait, donc, qui va premièrement me permettre d'avoir une rentabilité de 7,7 divisé par 100, vous l'avez deviné, 7,7%, et surtout un PRU, donc à 100 moins 7,7, à savoir, j'arrondis à 92,30. Normalement, on devrait être sur ce chiffre-là. 92,30 sur Nvidia, ça me fait une baisse de 23% sous le prix actuel. J'en profite pour vous faire une petite introduction sur les ventes de put pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les options. En fait, le fait de vendre un put, eh bien, ça vous oblige potentiellement à devoir acheter des actions sur votre prix d'exercice, à savoir sur les 100 dollars. Donc là, concrètement, si jamais on a un crash et que Nvidia clôture sur les 50 dollars de maintenant à mon échéance qui est donc de 203 jours, eh bien, je serai dans l'obligation d'acheter 100 actions Nvidia sur les 100, alors que le prix en bourse sera sur les 50. Donc, j'aurai une perte de 50 fois 100, c'est sur 100 actions, à savoir de 5000 dollars. J'aurai les actions en portefeuille à 100 dollars, le marché sera à 50 dollars, j'ai ma perte. À ça, vous y retirez eh bien, votre prime, puisque vous avez touché une prime là qui est, je vous l'ai montré, je vous le remets ici, de 7,7. Donc, finalement, j'aurai un PRU sur les 92,13 et donc une perte nette plutôt sur les 4200. Bon, encore faut-il qu'NVIDIA baisse sur les 50. Et c'est justement toute la thèse et tout l'intérêt de vendre des puts, c'est que moi, enfin selon moi, en fait, NVIDIA au prix actuel sur les 120, c'est pas super intéressant d'en acheter en direct. Enfin, du moins pour mon portefeuille et pour le profil que j'ai. Et donc, je préfère, enfin, par contre, sur les 100 dollars, je serais content de les avoir et sur les 90, je serais d'autant plus content. Là, on a quand même eu une sacrée baisse, selon moi, sur Nvidia. Et donc, c'est pour ça que je suis content de me dire, ok, bon, au pire, je me fais assigner, j'ai un PRU à 92. Au mieux, enfin, c'est dans le même cas, parce que je serais content dans les deux cas. Nvidia repart à la hausse. Et en fait, ne clôture jamais sous les 100. Et dans ce cas-là, je prends 100% de ma prime qui est de 7,7, à savoir donc une rentabilité nette de 7,7% en 200 jours. Donc c'est quand même pas mal. Comme je vais en vendre deux, enfin comme je vais en vendre deux, excusez-moi, ça me fait à peu près 1400, 1500, j'arrondis 1500 dollars de plus-value. Donc c'est quand même exceptionnel. Voilà, c'est quand même pas mal pour encore une fois, au pire du pire, avoir du Nvidia sur les 90 dollars. Et si Nvidia est sur les 90 dollars, en fait, il va falloir voir si c'est simplement une panique ou alors si par exemple c'est les prochains quarters qui sont négatifs ou alors si là, les tarifs etc continuent encore plus d'impacter les marges et ce genre de choses. Et dans le cas où par exemple le business pourrait se dégrader, bon, moi j'aurai la possibilité de sortir tout simplement, je prends une perte, je me suis trompé sur ma thèse de départ, je sors, je n'attends pas. Deuxième cas, je me dis ok, ce que je vais faire c'est que cette fois-ci je vais vendre un call. Alors moi je suis pas très fan des ventes de call, mais là dans ce cas-là, voilà, pour vraiment une optique de faire travailler son cash, c'est quand même pas dégueulasse, puisque si je fais une vente de call sur Nvidia une fois que je me suis fait assigner et une fois que j'ai les actions en portefeuille sur les 100 dollars, avec donc voilà un PRU sur les 92, et que je fais une vente de call par exemple sur les 100 dollars ou même sur les 92, et bien là, j'aurai un rendement en fait un peu plus élevé puisqu'on sera ce qu'on appelle at the money sur le prix actuel et j'aurai un rendement d'à peu près 15%. Donc ça veut dire qu'en fait, j'aurai mon PRU de 92 moins 15, on est à peu près sur les 76, 77 ou 75, un des trois. Donc ce qui est exceptionnel et ça me convient encore une fois totalement. Donc c'est vraiment en fait ce genre de, pas d'asymétrie, mais ce genre de position voilà, que je fais avec les options. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'opportunités ces derniers temps, mais là, voilà, encore une fois, selon moi, la petite baisse me convient totalement et me permet encore une fois de prendre pile le Nvidia remonte 1500 dollars face Nvidia baisse, j'ai un PRU à 92. Bon, ça me convient dans les deux cas, ça c'est sur Nvidia. Ok, parfait, les marchés viennent d'ouvrir, donc je vais en prendre deux, on va être pas trop mal, voilà, deux puts
et directement je place l'ordre. Donc là, vous voyez, je vais me faire exécuter entre les deux, donc ça me va totalement. Et la prime d'ailleurs, elle est plus de 7,7, elle est de 8,35 puisque, vous voyez, plus Nvidia baisse, plus la prime, elle augmente. Donc je vais me mettre au marché, vu les liquidités qu'il y a, il n'y a aucun problème. Voilà, et là, c'est bon, on est OK, j'ai 2 puts de plus. Enfin, j'ai 2 puts, pas de plus, parce que j'en avais pas tout à l'heure. Mais voilà, j'ai 2 puts dans le portefeuille. Donc j'ai 2 puts sur Nvidia. Vous voyez, quand je vais sur le portefeuille, ils sont où? Voilà, Nvidia, nickel. Donc là, on est pas mal. Bon, là, par exemple, Nvidia vient de légèrement remonter. C'est pour ça que je suis déjà en légère plus-value. Vous voyez, là, ça remonte. Et là, vous voyez, mon put, il augmente. Voilà, je deviens riche. Alors bon, voilà, vous avez compris le principe. C'est inversement corrélé au prix au prix donc de l'action. Alors, je me mets sur Google. Google, comment est-ce que l'on est? Donc là, aujourd'hui, Google baisse. Alors Google, qu'est-ce que j'ai? Donc je me mets sur le graphique. En fait, j'ai déjà des. J'ai hésité à vous faire le format en live et peut-être que je vais faire un live là tout à l'heure pour répondre à vos questions sur les options. Ça pourrait être pas mal un live là voilà, tout seul. Alors je me remets finalement sur Nvidia pour clôturer ça et pour vous montrer à peu près le forward peak que je vais en avoir à mon prix d'acquisition si jamais ça baisse et pourquoi finalement c'est super intéressant de passer là actuellement sur des options. Donc là globalement, comme vous pouvez le voir, le forward peak attendu pour 2026, on est sur du 27. Donc si je fais tout simplement donc la market cap actuelle de 2 trillions 940 donc 2940 milliards divisé par 27, ça va me donner donc le bénéfice net qu'on attend pour 2026, à savoir 108 milliards. Ok, donc ça c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, on va voir finalement moi mon PRU qui est sur les 92, excusez-moi, en termes de prix en bourse, eh bien ça correspond à combien? Donc ça, quel prix du business je vais acheter? Donc là on a 24,47 milliards d'actions en circulation. Donc si je fais 92 fois 24 milliards 47 d'actions en circulation, ça me fait donc un PRU non pas sur les 2 trillions 9, mais sur les 2 trillions 2,251, enfin 2251 milliards. Ok, si maintenant je prends donc mon bénéfice net, enfin, c'est ce chiffre-là, là, donc le prix, la market cap à laquelle je vais acheter Nvidia si je me fais assigner sur mes puts, divisé par le bénéfice net qu'on attend en 2026, je vais avoir un PE en 2026, si évidemment Nvidia délivre ce bénéfice net là, si la guidance sont ok et que je me fais assigner avec donc voilà un PE de 20. Et franchement, un PE de 20 sur Nvidia pour 2026, c'est totalement ok pour moi. Et donc c'est pour ça encore une fois que j'ai pris cette position. Et là, si je vous mets le... Ok, super, je zoome un petit peu. Donc alors ici, vous avez cette ligne là, c'est mon échéance, d'accord, le 15 septembre 2025. La ligne rouge, c'est mon strike price, donc mon prix d'exercice. Et la ligne verte, c'est mon PRU si je me fais assigner. Ok. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc si vous l'avez compris, Nvidia clôture au-dessus des $100, j'empoche eh bien 100% de ma prime qui va être de 840 par contrat donc. Et si donc de 8,4 donc par action. Et si Nvidia clôture en dessous eh bien des 100, même si ça clôture à 99, je vais quand même empocher ma prime de 8,4. Dans tous les cas, j'empoche ma prime. Ok. Et donc pour que je perde de l'argent, il faudrait qu'Nvidia effectivement clôture, on va dire, sur les en dessous des 92. Et en fait, si jamais Nvidia clôture par exemple sur les 90, donc là je vais être en perte de $200, ok, puisque j'aurai 100 actions sur les avec un PE de 92, donc je perds $200. Et donc là encore une fois, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple une vente de call. Donc alors là, par exemple, vous voyez, typiquement. Nvidia remonte un petit peu depuis que je l'ai acheté là en 10 minutes et là je suis déjà à peu près à 200 balles de bénéfices et c'est très important à comprendre puisque les $200 là qu'on l'a vu à l'instant, si je veux, je peux racheter mon put avant l'échéance et empocher la plus-value instantanément. En fait, je ne suis pas obligé de garder le put jusqu'à l'échéance. Et pourquoi c'est très important? Puisqu'en fait, moi, j'ai pas un objectif de garder le put, on va dire, jusqu'au 15 septembre. Là, mon objectif, c'est que s'il n'y a pas de fin du monde, ok, Nvidia va tranquillement remonter sur les 30 et dans ce cas-là, si ça se passe en 50 jours, en 50 jours, eh bien, la prime de mon put va par exemple passer de 8,41 à peut-être 1,5, va s'effondrer en valeur. Et moi, je pourrais vraiment le racheter à 1,5. Et donc, j'aurai une plus-value nette
de 8,41, je l'ai vendu à 8,41, je le rachète à 1,5 par exemple, j'aurai une plus-value nette donc de 691 dollars sur donc mon montant du contrat, et donc en pourcentage divisé par 100 ça fait 7%. Voilà. Et donc en fait j'ai la possibilité comme ça d'empocher quasiment 90% de la vente de mon put en seulement 25 jours, et c'est pour ça que je prends tout le temps des échéances de long terme, puisque là sur Nvidia en fait je ne capitalise pas sur l'érosion de la valeur de temps, mais je capitalise sur l'augmentation du prix en bourse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'achètes pas un call, ou pourquoi tu n'achètes pas des actions directement en portefeuille? C'est parce que moi Nvidia au prix actuel j'ai pas envie de l'avoir en portefeuille. Par contre sur les 92 là j'ai envie de l'avoir en portefeuille, donc ça me permet vraiment tant que Nvidia est pas sur un prix qui vraiment m'intéresse, je vends des puts, j'encaisse comme ça des pourcentages. Et là par exemple si jamais Nvidia remonte sur les 50, enfin sur les 150, et que je clôture ma position et que j'empoche donc comme ça 7%, et qu'NVIDIA rebaisse par exemple au niveau actuel, que je refais une vente de put, en fait avec la prime que j'aurais déjà, empoché, si je me refais de nouveau assigner, si NVIDIA se cassera la gueule, cette fois-ci j'aurai un PRU en prenant la première prime que j'aurais eue, en fait j'aurais un PRU sur les 80 par exemple. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super puissant. Ok, Nvidia augmente pas mal, et justement ce que je vous disais c'est que si Nvidia s'effondre, je me fais assigner sur les 100, j'ai un PRU à 92, je peux très bien revendre un call, encore une fois, sur les 92, on va dire par exemple sur les 100. Et ce call-là, il va me rapporter, j'arrondis, 10% de prime. Et donc là, il y a deux cas de figure. Si Nvidia continue de s'effondrer à la baisse, moi en fait j'ai mon PRU sur les 92 qui va être baissé donc de 10%, parce que je vais avoir la vente de mon call, puisque quand vous vendez un call en fait c'est l'inverse d'une vente de put. Quand vous vendez un put vous êtes légèrement haussier, et quand vous vendez un call vous êtes légèrement baissier. Donc ce qui fait que je gagne de l'argent, je gagne la prime de mon call, d'accord, si jamais Nvidia clôturera en dessous des 100 cette fois-ci. Et inversement, si Nvidia réaugmente par exemple sur les 150, moi je vais être dans l'obligation de vendre mes actions Nvidia sur les 100 dollars. Ok, mais j'aurais touché la prime de mon put, j'aurais touché également la prime de mon call, donc j'aurais fait travailler mon cash en fait sur toute la durée de l'échéance, et je serai flat. Et ça encore une fois je ne vais pas le mettre en place, puisque moi Nvidia, comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais vraiment garder l'entreprise sur du long terme. Donc là objectif, vente de put. Si ça augmente, je prends 1500, ça fait à peu près 1,5% de mon portefeuille global qui est investi. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Sur uniquement 20 000 dollars, même pas d'immobiliser, parce que comme j'ai un compte marge, la marge qu'on me demande, c'est même pas 4 000 ou 5 000 dollars, donc c'est vraiment rien du tout. Et la différence, là, c'est au taux sans risque à 5%. Donc vraiment, si vous faites ça sur un an, vous avez une prime de 12%. Vous avez également le taux sans risque qui est à quasiment 4%, donc ça fait plus de 15% de rendement. Donc c'est extrêmement bien en fait. Et oui, c'est ce genre de petite optimisation qui fait que finalement à la fin de l'année, effectivement, les options vous ont rajouté du 2-3%. Alors ce que je vous propose, c'est d'arrêter la vidéo maintenant, je vais quand même la poster sur YouTube, et de continuer la discussion via un live directement sur lequel vous pourrez me poser toutes vos questions sur les options. Ce sera plus simple pour moi vraiment de vous expliquer en répondant à toutes vos questions. C'est vrai que cette vidéo, je voulais plutôt faire normalement un top 5 sur les meilleurs achats actuellement avec la baisse des marchés. Et là, je me contente à Nvidia, et je vais reprendre dans le live. Je pense que je vais commencer le live à 18h heure française, ça pourrait être pas mal, ou même avant, sinon vous aurez une notification si vous êtes abonné avec la cloche sur YouTube. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, entre temps, vous avez toujours mon module sur le school, donc de 1 heure sur les options, vous l'avez en description, et on se retrouve dans un instant. À toutes.